Nous sommes bien au rendez-vous de Club Sport Santé et l'actualité sportive nous intéresse bien sûr sur SOS Docteur TV. Merci encore une fois de nous prouver votre fidélité. Nous sommes tellement reconnaissants. Nous parlons d'abord de basketball pour parler des matchs de la compétition concernant la Ligue Lomé Golf. Oui, il y a des matchs ici et là. On vous donnera le calendrier du week-end. On parle également de cette sortie, la deuxième des éperviers du Togo concernant la campagne des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Une défaite face au Sénégal, logique ou pas, on fera le décryptage justement de la prestation des hommes d'Areni Bombé. C'était à Dakar il y a quelques jours. Voilà pour le menu. Tout de suite, l'actu nationale. Nous sommes en train de parler sport en ce moment même. Nous allons accueillir nos invités comme toujours. Etchevi Tengue, il est là. Bonjour et merci d'être là. Bonjour Angelo, bonjour à toutes et à tous. Comment vous portez-vous? Ça va très bien. Ça va? En forme. Vous avez changé de look aujourd'hui. Ouais. Hein? Ouais. Ça le fait. Ça le fait. Ça le fait. Merci Vous beaucoup. allez bien, j'espère. Oui, ça va. C'est le minimum. Merci également d'être là. Le coach également, Sénat Fiaboué, il est là avec nous. Bonjour Sénat. Bonjour Angelo, bonjour Etengue. Merci. Et ça fait toujours plaisir de vous retrouver sur Merci beaucoup. le plateau de Dr SOS TV. Coach, comment vous allez? Bien, Tout doucement. oui. Bon, je rappelle que vous n'avez pas encore repris un club, mais bon, vous êtes en train... Ça va venir. Oui, il est en train de placer les pieds. Ça, ne vous inquiétez pas. Vous allez retrouver tout à l'heure, très bientôt, Kofi Sénat Fiaboué sur un banc de touche d'un club de première division, que ce soit au Togo ou dans la sous-région. Oui, parce que lui, c'est un globe-trotteur. Il va là où le travail l'appelle. Et pour l'instant, il est toujours en pleine formation. Messieurs, on va d'abord parler de basketball. Oui, je ne sais pas si vous aimez bien sûr cette discipline-là. Mais on va parler justement de cette équipe, oui, de l'Étoile Filante, pour l'instant, qui fait bien au niveau des dames et des hommes lors de la deuxième journée de cette division. L'Étoile Filante a eu le droit d'écraser Fabar 71. 47 chez les dames, et puis chez les hommes, 75-43 face à UBC. On le comprend aisément. Côté Swallows, chez les dames, naturellement, c'est une équipe qui marche sur tout le monde. 64-18 sur CBS. Et puis chez les hommes, oui, il y a eu une difficulté, mais bon, ils ont eu quand même à trouver la bonne formule, à gagner 59-36 face à cette équipe de Ehrlich Stars. Le basket, ça vous dit? Vous aimez cette discipline-là? Oui, c'est une discipline qui accroche avec plus de spectacles. Ouais. Sauf que voilà, au Togo, on n'a pas encore ces salles-là pour pouvoir retrouver plus de qualité, mais il n'empêche qu'on soit quand même fan, passionné Oui. de cette discipline qu'est le basketball. Vous avez quand même cité des clubs qui ont marqué cette histoire du basket togolais, à l'instar de l'Étoile Filante. Oui. Qui, pour moi, est le seul club, même si on parle du football aujourd'hui, au moins on sait que voilà, l'Étoile Filante a un club de basketball. Oui. Ça va, ça dire que voilà, c'est un travail qui se fait là. On parle également de Tito, Oui, de Tito est bien UBC, dans la CBS place, oui. et Il y a autres Swallows Swallows également, qui oui. marchent sur toutes les équipes pratiquement. C'est tout simplement par rapport à un travail qui se fait en amont. Oui. Aller défier les adversaires, c'est pas de la magie pour passer et avoir de la victoire. Ça se travaille et c'est dans une condition possible. Donc aujourd'hui, quand on retrouve des équipes qui ont pris déjà le devant au niveau de cette compétition de la Ligue Lomé Golf, et là, on va encore une fois louer un tout petit peu l'organisation de cette ligue-là qui, à chaque saison, met quand même les moyens en place pour pouvoir être en activité. C'est de bonne guerre. Ça permet à tous ces clubs-là Oui. d'augmenter leurs limites et pourquoi pas se préparer pour les échéances à venir. Très important. C'est vrai, coach, c'est votre matière première, c'est le football, mais quand même le basket également. Vous avez arrivé des fois à regarder les matchs de basket Oui, à la télé? oui, et pas forcément à la télé, Ou mais sur un terrain de basket? Oui, sur un terrain de basket. Et Swallows, je les ai suivis un tout petit peu entre-temps. Et je pense que cette formation est en train de faire un grand boulot, N'est-ce pas? et d'abattre un énorme travail. Ils sont tellement dans la Et formation. effectivement, félicitations à cette formation. Et sans oublier également la formation de Étoile Filante dont vous avez cité. Tout à Je fait. pense que ce sont des équipes qui ont pratiquement toutes les versions de catégorie. catégorie, Oui. y compris
que ce soit en football, que ce soit en handball, en basket, en volley, et en boxe, oui, etc. même en volleyball aussi. Et ces équipes-là représentent effectivement le Togo. On ne peut que leur dire félicitations et bon travail à eux. Ah oui, bon travail, parce que après tout, s'il faut arriver à gagner des trophées, ça passe par le travail bien fait. On va parler de cette 3e journée, on va regarder le graphique avec la complicité de Fernand, bien sûr, au niveau de la régie, pour constater qu'il y a des matchs sur le terrain d'Atikoumé. Et également le terrain de la Modèle. Oui, vous pourrez, vous qui aimez le basketball, prendre rendez-vous pour aller regarder justement ces matchs, justement cette fin de semaine. Notamment, par exemple, il y aura Swallows Faba ou encore CBS UBC. Vous verrez également sur le terrain de la Modèle, Racing Club face à l'Étoile Filante, Phoenix, Vezos, Étoile Filante Faba. Et puis, sans oublier les matchs de dimanche également. Ehrlich Star Fighters chez les hommes. Et puis, chez les hommes également, un intéressant melting pot Swallows. Nous, on reviendra bien sûr très bientôt pour parler bien sûr de cette 3e journée. Ce sera le lundi toujours dans cette émission. On rappelle que désormais, ce sera lundi et samedi qu'on se retrouvera pour parler sport sur SOS Docteur TV. Vous voulez placer un mot? Angelo, pour cette 3e journée, on a vu quand même lors de la 2e journée des cadors qui se sont déjà signalés avec la gagne, à l'instar de l'Étoile Filante, Swallows et autres là. Donc, ce qui est intéressant également pour cette saison, c'est qu'on a amené le championnat vers un peu le public. Oui. Quand je parle de vers le public, c'est sur des terrains qui sont proches du public où on n'a pas trop besoin de se déplacer pour aller au stade omnisport de Lomé pour pouvoir jouer ce ballon. Plus longue par rapport à la distance. Répandu également, cette discipline, c'est ce qu'on a eu toujours à souligner, aller vers le public sur le terrain d'Atikoumé. On n'a même pas besoin de payer avant d'avoir assez. Donc, ceux qui sont passionnés, n'hésitez surtout pas. C'est quand les acteurs qui sont sur le terrain. Il est vrai que la mairie aujourd'hui a clôturé justement le terrain de basket. On a la grille. Oui, bien sûr. C'est tout à fait visible. Bien sûr. Où on peut admirer et applaudir. C'est vraiment passionné de voir les dames, les hommes, moins de 20 ans, aller chercher à marquer beaucoup plus dans le panier. C'est intéressant. Allez-y, tout simplement. Ceux-là qui jouent, qui pratiquent le basketball, quand ils se sentent derrière avec beaucoup de soutien au niveau de ses supporters, ça motive beaucoup plus. Donc, des ailes. Il est temps. C'est pas que le football. N'est-ce pas? Il y a beaucoup de disciplines qui aujourd'hui donnent de la victoire au Togo, mais on les ignore un tout petit peu. C'est l'occasion. Sortez, retrouvons nos clubs, melting pot, on a vu tout à l'heure. Moi, j'ai quand même des amis qui pratiquent du basketball. Quand on était au lycée, c'est de la concurrence. Intéressant. Donc, voilà. Ah oui, vous lancez l'appel. Et vivement, que les compétitions s'enchaînent. On rappelle que très bientôt, les U16 seront en compétition. On parle bien sûr de championnat d'Afrique des moins de 16 ans. Et donc, le Togo fait des efforts pour y participer. Voilà. Oui, il faut aller se frotter aux autres nations pour justement jauger le niveau et voir de quoi on est capable. On a terminé avec, bien sûr, sport demain, le basketball. On va désormais ouvrir la fenêtre épervier, sinon on rentrait dans le nid épervier. C'est tout de suite derrière le jingle. Justement, c'était également l'actualité cette semaine. Oui, mardi déjà, les éperviers se sont retrouvés du côté, bien sûr, de Dakar pour disputer ce match contre le Sénégal. Match comptant naturellement dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde où le Togo, s'est frotté au Sénégal à l'arrivée. Le score, on le connaît tous, le Togo qui subit la loi du Sénégal. Voilà un titre que l'on met. Quelle est votre première analyse, Etchebi Tengue? On savait que ça allait être un match difficile parce que le Sénégal avait l'obligation de réagir également pour pouvoir se repositionner dans ce groupe. Sortant d'un match nul face à la Mauritanie avec plus de déception parce qu'on avait la place pour aller chercher la victoire, malheureusement. Ça fait partie du football. Le déplacement à Dakar, au stade qui pratiquement est un nouveau stade où cette image-là, c'est tout de suite aller chercher la victoire. Donc c'était compliqué. On a vu quand même une équipe togolaise dans les 30 premières minutes répondre un tout petit peu et derrière. Et voilà, on encaisse ce but qui nous fait encore mal. Bon, pour moi, c'est pas tout de suite crié sur qui que ce soit, mais nous sommes en football où il y a toujours ces résultats qui arrivent. Il faut le prendre comme ça et tirer surtout le positif. Le positif sur le match face à la Mauritanie et le Sénégal,
on a reproduit les 3 défenseurs. On a reconduit, j'allais dire, les 3 défenseurs. Et sur les côtés, sauf le gardien. Et le gardien qui a donné également de la satisfaction, c'est l'occasion de faire quand même confiance à ces locaux-là. On a vu Bagnon, Evra qui est resté encore sur le côté gauche avec aussi Faté également. Moi, de la satisfaction, c'est par rapport au comportement de cette défense-là. D'accord. Et derrière, même si elle a pris 2 buts. Même si elle a pris 2 buts. D'accord. C'est là que je dis, on retient le positif. Le positif, c'est d'avoir essayé ces 3 défenseurs qui n'avaient pas l'occasion de jouer ensemble à l'équipe nationale. Kevin Boma, Romao. Donc, sur ces 3 défenseurs, qui était là, il y a au moins de la satisfaction et dire que voilà, avec le temps, on aura une bonne défense. Coach, oui, c'est vrai que vous n'allez pas être dans la posture de celui qui critique son collègue, mais on va être beaucoup plus dans l'analyse. Parlons justement de cette défaite-là. Vous vous attendiez également, comme quoi le Sénégal, en difficulté, va passer devant le Togo, ou bien vous vous disiez, bon, le Togo également a ses chances, et pourquoi pas aller déranger cette équipe sénégalaise jusqu'au bout? Vous me permettez, avant de répondre à cette question, allez-y. Il y a aujourd'hui en football la VAR. Oui, ce absolument. que vous dites aujourd'hui peut être contre vous demain. On suit quand même votre regard. Donc, souvent, il faut, même si dans les conceptions des choses, on pense qu'il y a mieux à faire, et il faut parfois rester dans le positif, comme le dit M. Tengue. Je pense que dans ce match-là, et quoi qu'on dise, le Togo avait sa place, du moins de revenir avec un match nul. Si le plan de jeu qu'a prôné notre sélectionneur avait été respecté à la lettre, d'abord je lui jette une fleur. Et je pense que sur ce match, principalement, on a senti une équipe regroupée dans les 20 premières minutes qui empêchait l'équipe de Sénégal de pouvoir développer son football. Mais arrivé à un moment donné, on a senti également que cette équipe-là, et dans leur manière de jouer, ils ont un peu changé à partir des 20 premières minutes. À partir des 21e minutes, l'équipe a commencé à sortir, à ouvrir le jeu. Voilà. Peut-être qu'ils ont pensé à un moment donné, étant donné que le Sénégal n'arrive pas à créer beaucoup d'occasions, et pourquoi ne pas forcer le destin. La preuve, avant que vous ne continuiez, coach, on a eu les premières occasions franches. Voilà. Et cela dépendait de notre stratégie de jouer. L'idée première, c'était de rester dans notre base défensive et contrer les velléités offensives de l'adversaire et après contre-attaquer l'adversaire. Ce qui marchait très bien. Très bien. Mais arrivé à un moment, quand vous voyez les lignes et la distance qui séparait les joueurs, et cela pressentait véritablement un désastre. Mais dans cette optique-là, après qu'on a encaissé le premier but, on s'est revenu également dans notre stratégie de jeu première, qui, durant le match, on n'a pas vu un Sénégal assez flamboyant. Pas du tout. Et voilà. Pas du tout. C'était par rapport à ce que Daré avait proposé en face. N'eût été cette erreur de la sortie de la défense, je pense qu'on pourrait sortir 1-0 ou bien 1-1 à la fin des 90 minutes. Sinon, je pense que, comme le dit Tengue, nous sommes dans le football. Il faut toujours espérer. Aujourd'hui, est-ce que ce que Daré fait est bien? Oui. Nous le reconnaissons. Il faut de la continuité dans ce travail-là. On va parler de cette attitude-là des joueurs togolais. Vous avez dit, sur les 20 premières minutes, on a senti une forte volonté de pouvoir défendre les uns pour les autres. À un moment donné, qu'est-ce qui se passe dans la tête? Est-ce qu'à un moment donné, quand ça change, ce sont les joueurs eux-mêmes qui prennent la responsabilité, ou bien c'est le coach qui dit, les gars, c'est bon, maintenant on attaque? Bon, c'est les deux cas. Nous ne sommes pas là pour savoir si c'est Daré, même qui a demandé que les joueurs sortent. Mais nous, ce que nous avons constaté, à partir des 20e minutes, on a vu une autre équipe se séparer en 2 zones, où on a une zone composée des défenseurs qui sont 3 derrière, et les milieux, y compris les attaquants, qui sont devant la ligne médiane. Ce qui n'a pas permis également de protéger notre cage. Si vous voyez sur le but qu'on avait encaissé contre
le Sénégal la fois passée, c'était pratiquement en 2 contre 2. Oui. Ce qui, dès les 20 premières minutes, ce n'était pas le cas. Et non, ils ne sont même pas approchés de notre cage parce qu'il y avait un nombre suffisant pour contrecarrer leur velléité offensive. Mais parfois, vous savez, dans ce genre de match également, le Togo est à la quête des points, est à la quête des victoires. Les joueurs ont envie de gagner des primes, etc. Ça passe par le jeu. Voilà, ça passe par le jeu. Maintenant, les joueurs peuvent décider dans ce match-là. Étant donné que le Sénégal, dont nous craignons tant, n'arrive pas à créer des occasions, pourquoi ne pas se lancer dans la bataille? Et c'était plutôt une piège. Mais je pense que pour retenir le positif, c'était aussi risqué. On a bien fait de risquer. Nous sommes dans le football. Oui. On a risqué, on a créé des occasions. Oui. Il y avait les occasions de Yawanor. Même Yawanor avait des occasions où il pouvait sortir la balle pour Agbagno Evra. Il n'avait pas sorti ces balles-là. S'il avait sorti ces balles-là, peut-être que c'est nous qui allons marquer le premier but. Donc c'est bien de risquer en football parce que c'est le football. Il faut risquer. Maintenant, si on revient avec une défaite, on ne peut que se lamenter, mais retenons plutôt que le Togo, sur ce match-là, n'a pas démérité. On parlait tout à l'heure des occasions, vous en avez également constaté pour le Togo. Encore une fois, face à la Mauritanie, le Togo a eu des occasions, l'opportunité de tuer le match face à la Mauritanie lors de la première période. Ça n'a pas été fait. Denke a eu des occasions, Yawa Nord également, Clidier Thibault, il y en a eu, en tout cas des occasions franches, mais qu'on n'a pas concrétisées. Et là, on se remet au regret. Oui, on se remet au regret. Je m'en tiens un tout petit peu au propos de Kalilou Koulibaly qui dit à la fin, au sortir de ce match, comme quoi aujourd'hui c'est la victoire qui nous importe, peu importe le jeu. Voilà. Cela va sans dire que quand vous êtes efficace devant les buts, vous passez. Donc le Togo sur le match de la Mauritanie, ça a été le véritable problème qu'on n'a pas su régler, je ne sais pas trop. Mais arrivé à un moment donné, il faudrait que les attaquants puissent prendre leurs responsabilités. Un attaquant, ce qui vous est toujours demandé, c'est de marquer. Et sur ces 2 matchs, on a vu que nos attaquants étaient en manque d'efficacité. Et là, ce n'est pas une bonne image d'abord pour eux, parce que quand on vient en sélection, on se dit attaquant avec ce statut-là, c'est d'abord aller chercher à marquer. Ce qui n'a pas été le cas où aujourd'hui cette attaque manque un tout petit peu de collectif également. Parce que tout le monde veut marquer, on se dit que c'est moi qui ai marqué. Donc c'est à l'entraîneur de passer un discours, parce que quand vous avez une équipe qui se crée des occasions et qui ne marque pas, alors là, il faut se poser beaucoup de questions. Et comme on dit, c'est les entraîneurs qui, de par leur configuration tactique, permettent quand même à ces attaquants-là de marquer. Mais marquer également, c'est sur les coups de pied arrêtés, c'est sur des corners, c'est des coups francs. Ce que au Togo, on n'arrive pas à bien négocier ces coups de pied arrêtés, ce qui est dommage, parce que quand on prend un peu les années antérieures, on avait des joueurs qui savent bien manier le ballon sur des coups de pied arrêtés. Justement, quand vous parlez de coups de pied arrêtés, il est vrai que Tchakei Marouf n'est pas là, mais quand même, il y avait aussi Fouaté qui avait une occasion, il pouvait déposer le ballon au-delà de la défense, mais c'est le ballon qui va directement sur la tête du joueur sénégalais. C'est également l'application et tout. Oui, c'est des choses qui se pratiquent dans les séances d'entraînement également. Quand vous mettez des stratégies en place sur les coups de pied arrêtés, on a heureusement un coach en place qui peut quand même témoigner il y a quand même des joueurs qui sont dans ce registre-là. On a des joueurs qui sont dans ce registre, même s'ils ne sont pas des spécialistes en la matière, ça se prépare également, ça se met en place. Et quand on est devant un adversaire où on a ces situations, on le met tout simplement en pratique. Regardez sur un corner, on a quand même on a connu des équipes qui se mettent dans une disposition où ils s'alignent dans la surface. Donc on vont vers le tireur de corner pour peut-être décomposer ou soit passer directement. Mais quand vous voyez, je prends un peu Améou dans le temps, sur un corner, une fois que c'est tiré, si l'adversaire n'est pas vigilant, il peut marquer contre son camp. Aujourd'hui, sur les corners, avec Evra Agbagno, c'est mal tiré. Donc tout ça là englobe le manque d'efficacité. Pour finir, ça demande également qu'il y ait quand même une disposition tactique qui permet à ces joueurs-là de mieux s'exprimer. Voilà. On va rester toujours dans le giron des éperviers, enfin dans le nid des éperviers pour parler toujours des occasions lopées. Et on en a lopé et on en a pris. Par Matassar qui marque un but. Un peu, c'est pas tellement facile, on dirait, à l'entraînement. Et le deuxième but qui a été encaissé. Parce que sur le match, en direct,
beaucoup se disaient, est-ce que c'est Niakate qui a marqué? Est-ce que c'est Romao? On se rend compte qu'en fin de compte, c'est un but contre son camp, même si c'est attribué à Niakate. Et on ne va pas incriminer le gardien pour dire que c'est lui ou c'est pas lui. Mais sur les coups de pied arrêtés, ça manque également de vigilance. C'est là où on fait appel à la communication, beaucoup plus au niveau du gardien et sa défense. On a des gardiens qui ont toujours ce côté, à chaque coup de pied arrêté, ne cesse de placer. Qui crient. Qui crient sur leurs joueurs. C'est là éveiller un tout petit peu la conscience de ces joueurs-là. Comme quoi, sur les coups de pied arrêtés, moindre chose, on peut encaisser. Et le gardien doit être autoritaire, aller à chaque fois sur ces balles aériennes, présent, ne pas être en doute, parce que sur le premier but, moi j'ai vu un gardien tout petit peu en doute. Est-ce qu'il pourrait faire mieux? Dans l'hésitation, un contre un pratiquement. Venir couvrir sur le premier poteau, alors que le joueur était un tout petit peu centré, ça demande tout de suite de la réaction. Bon, on l'a mis dans ce match très tôt, là qu'on a mis de côté. Là, c'est pas quand même un joueur qui connaît sa première sélection. C'est pas les arguments, mais bon, on le comprend aussi. On le comprend aussi. Allez-y, dans votre analyse. Donc, sur plusieurs situations, beaucoup de détails, il va falloir qu'on soit un tout petit peu vigilant et conscient par rapport à ce qui nous attend, parce que quand on n'est pas concentré, parfois aussi on manque contre son camp, c'est des choses, des faits de jeu, où il va falloir tout de suite se ressaisir mentalement. On va tout simplement tirer des enseignements et se corriger pour la prochaine, parce que cette équipe, j'ai l'impression qu'on a régressé. On a régressé parce que on a eu un entraîneur qui nous préparait avec un fond de jeu où on commençait pas à retrouver un peu les 11 de départ. Mais aujourd'hui, je me dis quelque part que c'est une régression. On a le même 11 comme le match contre la Mauritanie et le Sénégal. Oui, mais quand vous prenez un peu les joueurs... C'est l'attitude, la performance des joueurs. Ça manque de caractère également au niveau de nos joueurs. Nos joueurs, même s'ils ne sont pas dans leur poste de prédilection, quand vous portez la couleur, la tunique... Quand les joueurs de prédilection ne sont pas là, ceux qui arrivent, on peut les adapter. Sur les joueurs convoqués, on ne va pas me dire que les joueurs de prédilection sur les postes ne sont pas là. Ils sont là. Vous voyez qu'ils sont tous là? Ils sont tous là. Vous êtes sûr? Atissouf, c'est sur le côté gauche, alors qu'il est sur le côté droit. Ce n'est pas dans son poste de prédilection. Vous voyez on l'a dénaturé. On l'a dénaturé. Le joueur de d'Asco, Bodé. Abdo Sabo Bodé, oui. Disons, aujourd'hui, quand on prend un joueur local qui peut aller au combat jusqu'au bout, je le prends ce joueur. D'accord. Parce que c'est un bagarreur. Mais il a été pris. Il a été pris 5 minutes sur un match. Pour vous, c'est pas suffisant pour lui. C'est pas suffisant. Il faut plus de confiance et on va retrouver une équipe, je vous dis. L'état d'esprit, c'est quelque chose aussi de très important pour n'importe quelle sélection. On peut beau avoir des stars, des individualités, mais quand on n'a pas l'état d'esprit de la gagne, de la rage de vaincre, de mouiller le maillot pour sa nation, à un moment donné, vous perdez les pédales. Et forcément, ça peut cacher. Je pense que sur les deux rencontres du Togo face à la Mauritanie et le Sénégal la fois passée, on a manqué du mordant. On a manqué de ce grinta-là de nos joueurs, d'aller jusqu'au bout des efforts. On est juste minimaliste et on se contente que de peu. On se dit que, le coach m'a mis là et je suis un ailier ou bien un piston. Bon, je viens défendre, je monte pour faire les centres, mais on ne fait pas le maximum possible pour aider l'équipe. C'est-à-dire, nous avons aujourd'hui une équipe qui se limite énormément que de peu. Et vous me permettez ce thème-là, mais je suis contraint de... C'est dû à quoi, selon vous? Oui, c'est l'éducation, c'est le manque d'ambition? Oui, on peut parler de manque d'ambition de ces joueurs-là, parce que si on vous convoque en équipe nationale, c'est pas une affaire forcément du sélectionneur. Aujourd'hui, le sélectionneur vous a fait confiance, venez mouiller le maillot comme il le faut. Et quand on parle des pistons dans un système de 3-4-3, ou bien dans un système de 3-5-2, c'est des gens qui y vont pour faire les centres. Mais la fois passée, on a vu nos alliés, ou bien nos pistons faire combien de centres? Si on peut parfois parler de l'inefficacité de nos enfants centres, mais combien de balles ils reçoivent devant? On peut parler également de la défaillance défensive. Combien de soutien ils ont de nos milieux? Ces joueurs-là ont-ils peur de porter le maillot? Et pas peur, mais ils sont là que pour la forme. Aïe, aïe, aïe. Vous m'excusez. C'est votre analyse à vous. Bien sûr, c'est ce que vous voyez, vous êtes ils sont là pour la forme, mais pas pour mouiller le maillot
comme on avait vu, même dans le temps de Daré, le temps le coach a joué. Non, je parle de cette époque-là, où on avait Abel de Serre, où on avait Daré, les Adebayor. À des moments donnés, on voit des joueurs qui se ciblent carrément du groupe et donnent la victoire au Togo. Et tout de suite, vous parlez des manques de stratégie de coup franc. Et avant, on avait des Améou. Et à un moment donné, quand Améou est sur le ballon, on sait que soit il y a un but ou il y a une tête d'Adebayor peut-être qui va ricocher sur la barre transversale. Il y avait de la solution. Il y avait la solution partout. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on a ces solutions-là? On n'en a pas. C'est parce que les joueurs ne veulent pas se donner à fond. Et aujourd'hui, nous payons le prix, et malheureusement. D'abord, moi je vais peut-être lancer mon coup de gueule à la Fédération togolaise de football. D'accord. Quand vous êtes une fédération, ayez toujours l'ambition d'aller très très loin. C'est entre guillemets. Je ne vais pas dire que voilà, cette fédération ne veut pas aller loin. Aller loin, c'est quoi? Quand vous avez un sélectionneur, les objectifs sont clairs. On nous dit, Daré, on a déjà fait 2 matchs. Bon, faites tout et tout pour que nous ayons une bonne équipe pour la prochaine CAN. Mais dites tout simplement à Daré, nous voulons nous qualifier pour la Coupe du Monde. Et ça passe par la victoire. Faites tout possible pour que nous figurons parmi ces qualifiés-là. Parce qu'on a la chance d'avoir la 2e place pour des barrages. Et quand nous allons toujours aller chercher à gagner, on peut se retrouver à cette 2e place, même si on a fait déjà 2 matchs nuls. Mais les ambitions ne sont pas tout à fait bien définies et précises. Si on n'a pas été à la CAN et que tout de suite on veut se mettre à croire au mondial, vous ne pensez pas que nous sommes en train d'être un peu démagogues? Non, c'est pas de la démagogie en fait. C'est tout à fait loin de là. Mais c'est l'ambition sportive en fait. Et cette ambition sportive qu'affiche la Fédération togolaise de football jaillit en même temps sur les stratégies, l'ambition du sélectionneur et en même temps l'ambition des joueurs également. Pour l'instant, on a la fondation. On est en train de construire la fondation. On est en train de construire la fondation. Mais est-ce que cette fondation, au moment où le chantier sera prêt, est-ce que c'est aller loin ou toujours rester dans la moindre des choses comme quoi on doit participer forcément à la Coupe d'Afrique des Nations? Je ne vous réponds pas quand même. Ça reste une interrogation. Je ne réponds pas. Je rejoins un peu le coach Fiaboué qui dit que ces joueurs-là manquent d'ambition. Aujourd'hui, nos joueurs convoqués en sélection, on se dit, est-ce qu'ils ont au moins l'ambition de participer un jour à une Coupe du Monde? Et de dire qu'on joue pour une nation. Ça manque de la grinta, comme on dit. Regardez les Sud-Américains. Quand ils reviennent en sélection, je prends un peu le match Argentine-Brésil. Au moment où l'Argentine est déjà qualifiée. Vous n'avez pas comparé l'Argentine je compare juste un petit détail sur comment est-ce qu'on joue en sélection. Vous voulez parler de la mentalité? De la mentalité, surtout, aller se sacrifier. Pour son pays. Ça manque aujourd'hui au Togo. Vous prenez ce match face à la Mauritanie, on mène au score et on revient, on se fait rejoindre sur une égalisation. On a été renversé. On est encore renversé. Arraché. Mais en Amérique du Sud, vous n'allez jamais retrouver cela. C'est comme mourir pour sa nation. Et là, ça doit être quand même un discours à passer qui doit le passer. C'est d'abord le sélectionneur et les premiers responsables de la fédération. C'est très important. Le chantier, il est grand. Oui, vous voulez ajouter quelque chose rapidement? Je rejoins un peu le frère Tengue. Il vous rejoint un peu. Oui. Un peu. Rejoignez-moi pas. Et par rapport aux objectifs fixés à notre entraîneur aujourd'hui, je pense que quelqu'un qui pense et qui perd son boulot a une manière de travailler que quelqu'un qui sait qu'il est à son poste. D'accord. Et si, comme le dit M. Tengue, si l'objectif assigné à Daré, c'est de tout faire pour qualifier le Togo à la Coupe du Monde, je pense que parfois, certaines sorties ou bien certaines de ces analyses n'allaient pas sortir, comme à la fin du match de Sénégal, comme quoi qu'il est satisfait de... Parce qu'on l'a dit, qu'on veut un jeu qui honore un peu un parcours honorable. Un parcours honorable. Il sait très bien qu'il ne serait pas premier, mais il faut qu'il bâtisse quelque chose. Mais je me dis, il est en train de bâtir une sélection. Ça fait depuis plus de 8 ans que nous sommes en train de bâtir. D'accord. Et depuis le temps de Claude Leroy, on bâtit. Et Paolo Duarte est venu, on continue par bâtir. On est toujours en train de bâtir.
Et aujourd'hui, on ne continue pas à bâtir. Je pense qu'arrivé à un moment, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que nous serons toujours dans cette façon de construire éternellement? Aujourd'hui, je pense que nous avons à la tête de notre sélection quelqu'un qui a du moins, qui n'est pas du moins l'un des moindres entraîneurs. Pas du tout. Avec UEFA Pro, je pense qu'aujourd'hui, on peut au moins chercher à aller au-delà de ce que nous pensons. Je pense que l'objectif doit être redéfini. Il faut réfléchir autrement. Il faut réfléchir autrement. Demandez à Daré, et quand la prochaine CAN, nous voulons y aller. Je pense que dans cette façon de faire, il n'allait pas essayer les joueurs. Pourquoi pas? Et son discours aussi va changer catégoriquement. Donc vous pensez qu'on l'induit en erreur? C'est nous qui l'en disons en erreur. En tout cas. Par exemple, je prends mon exemple, par exemple. Pour chuter? Si un club me prend aujourd'hui et me dit que Fiaboué, je veux jouer le maintien, bon, ok, maintien, c'est de 10e jusqu'à 12e. Oui. Éviter la 13e et 14e place. 13e et 14e place. Donc, je fais tout pour maintenir l'équipe à cette position-là. Mais une équipe qui me dit, ok, je veux le maintien, mais je veux être dans les 5 premiers. Là, le discours ici est différent. Les mentalités sont différentes. D'accord. Donc, je pense qu'aujourd'hui, allons droit au but. Si on veut aller à la CAN, disons clairement à M. Daré, on veut aller à la CAN. Si tu ne nous amènes pas à la CAN prochaine, bon, tant mieux, on se sépare de vous. Là, je pense que lui aussi, il saura comment faire pour nous amener à ce bon point-là. Il est arrivé pour 3 ans, une stabilité pour monter une équipe. Hein. C'est aussi ça. N'oublions pas ça. Donc, il en a fait pareil. Mais jusque-là, on n'a jamais été à la CAN. Oui, déjà, c'est vrai que c'est depuis 2017 que le Togo n'a plus été à la CAN. Et ça aussi, franchement, ça reste au travers de la gorge des supporters du peuple togolais. On doit dépasser cette étape d'essai. On doit dépasser cette étape d'essai et dire que voilà, aujourd'hui, il faut retrouver le football togolais d'antan avec plus de victoires, des participations à la CAN. Et pourquoi pas chercher également à se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde en 2030. Oui. Le Maroc à côté avec l'Espagne et le Portugal. Pourquoi ne pas y être? C'est important. On va toujours parler de ces éliminatoires, mais un autre aspect nous intéresse. On va voir le graphique. Le graphique qui annonce le classement dans cette poule où il y a le Sénégal, il y a aussi la RD Congo et le Soudan. Le Togo est 4e. On voit que oui, le Togo a 4 points. Le Soudan en a 12. Le Sénégal également 12. Et la RD Congo 13. La question qui est sur le tapis, messieurs, oui, le Togo pour vous, dans cette poule B, est-il toujours en course ou hors course? Il reste encore 4 matchs. Il reste 4 matchs. 12 points. Ou mathématiquement, quand on gagne ces 4 matchs, on peut prétendre retrouver une 3e ou 2e place. Oui, pour disputer justement les fameux barrages. On n'est pas mathématiquement éliminé, comme on aime la mathématique au Togo avec le football. On a encore de la chance, sauf que voilà, pour aller chercher ces points, il faut juste gagner. Gagner, c'est avoir des hommes qui sont prêts pour aller combattre et se sacrifier pour la nation. Parce que quand vous prenez un peu les équipes qui nous ont dévancés, ce serait très très compliqué d'aller chercher des victoires à l'extérieur. Même à domicile, on est incapable. Ce qui dit qu'on peut continuer pas y croire quand Alexis Roumao nous dit qu'il y a espoir. Oui. Peut-être que dans le football, ce miracle, c'est retrouver le Togo à la 2e place ou à la 1re place. Personne ne peut l'imaginer, mais on peut dire que voilà, c'est pas encore terminé. Ça peut être une histoire à raconter. Qui l'aurait cru? Ça peut s'écrire cette histoire. De la dernière CAN, la Côte d'Ivoire qui a été matée. Qui est presque à la porte de sortie et aller remporter la CAN. Donc, il croit. Ça fait sourire le coach. Il croit pour aller écrire une histoire ou redonner ou retrouver de l'espoir. Oui. C'est avoir les moyens en place. Mais les vous le dites moyens. avec conviction. Non, parce que c'est difficile. C'est compliqué. Avoir 3 équipes à 12 points. Très compliqué. À 12 points qui peuvent arriver à les dépasser. On va encore aller. On va aller. C'est qu'il faut souhaiter que toutes ces équipes la perdent. Mais sauf que derrière on n'a pas toutes ces équipes là qui ce qui n'est pas évident. Donc, on continue pas d'y croire. Oui, bien sûr. Pourquoi pas il faut de la magie pour le Togo pour aller retrouver cette 2e place. Coach Sénat. Moi, ça me fait plaisir pour le Togo, du moins.
retrouve la deuxième ou la troisième place. Mais dans ce contexte, je pense qu'il faut plutôt penser à un avenir meilleur. Et il faut oublier la Coupe du Monde. Il faut oublier mais il faut jouer les prochains matchs à partir de septembre avec beaucoup plus de sérieux. Je pense qu'à partir des 4 matchs qui nous restent aujourd'hui, le Togo peut véritablement constituer une ossature pour les prochaines échéances. Voilà. Ça, je maintiens cela. Sinon, pour la qualification même, je pense que ce serait un peu trop demandé à cette formation-là que nous avons aujourd'hui. Pour rêver. Oui, pourquoi pas. La RD Congo est en train de rêver. Pourquoi pas, on attend de voir. Et d'autres sélections également. Justement, parlons d'autres sélections qui étaient en campagne sur le continent ce week-end, sinon en début de semaine, puisque les matchs ont été encore joués lundi et mardi. Voilà. On va parler de ces sélections-là, l'Algérie, l'Égypte, le Cameroun, l'Afrique du Sud. Le Cameroun qui a des difficultés dans sa poule. Oui, le Cameroun, même si à domicile sur Marc Brice, c'est match, c'est victoire. En difficulté dans ce groupe, peut-être pourquoi pas retrouver une seconde place, mais pourquoi pas. Toutes les équipes se valent aujourd'hui où cette Coupe du Monde à 9 pour le continent africain. Vous vous rappelez du match Eswatini-Cameroun? Oui, 0-0. C'était contre-performance aujourd'hui. Bien sûr. Il ne faut jamais sous-estimer telle équipe. Bien sûr. Parce que le football également retrouve des surprises où certaines formations sont capables d'aller tout simplement de jouer tous les pronostics possibles. Donc c'est ce qu'on voit au niveau des Lions et notamment qui ont également 4 matchs à jouer. Tout est possible dans ce groupe, mais interdit à la moindre erreur sur une défaite. Sinon, attention, c'est ce qui arrive aujourd'hui au Nigeria, qui risque d'hypothéquer ses chances de qualification. Même si on n'est pas encore là, je me dis que voilà, toutes les équipes qui vont se qualifier pour la Coupe du Monde, c'est tout simplement du mérite. Céro, tout va bien également pour l'Égypte et l'Algérie qui sont dans leur poule. Hein. Bon, on peut se dire que voilà, c'est déjà joué pour nos Maghrébins. L'Égypte, Maroc, Tunisie, Algérie. Afrique du Sud. On va les retrouver forcément. Moi, aujourd'hui, cette équipe des Bafouillants de l'Afrique du Sud avec Hugo Brout. Et Angelo, c'est vraiment du spectacle quand vous les voyez jouer. Vous les avez vus à la dernière CAN. Bien sûr, c'est quand même une équipe très, très surprenante. Rien que des joueurs dans le championnat local. Absolument. Et voilà, c'est tout simplement de la confiance, surtout les moyens mis en place avec une équipe qui est libre, qui joue librement. Un football identitaire. Qui a un football avec une identité, avec un système bien défini. Et voilà, c'est tout simplement la confiance au niveau de cette équipe-là. Je l'ai retrouvée pour une Coupe du Monde. Ce sera quand même un grand plaisir pour la Côte d'Ivoire qui également, arrive à passer devant le Gabon avec un petit point, sans oublier le Ghana également, votre Ghana bien-aimé, qui est devant les Comores dans cette poule I. Ça veut dire que il y a beaucoup de choses à faire. Attention, le Cap-Vert qui est devant le Cameroun, on parle de l'Algérie devant le Mozambique et puis Maroc bien sûr dans cette poule qui domine le Niger avec déjà 9 points d'avance. La RD Congo dans la poule du Togo est devant. L'Afrique du Sud, face au Rwanda. Qu'est-ce que vous vous dites de ces nations-là, mine de rien, qui travaillent? Aujourd'hui, on sent que tout le monde veut aller, en tout cas pour une première fois, à la Coupe du Monde. Et bon, on ne peut que les féliciter, ces équipes-là. Et vous savez, nous avons toujours l'habitude de dire sur ce plateau que pour arriver à un fin, et que ce soit d'ordre sportif ou que ce soit dans la vie, il faut mettre les bases qui peuvent résister à de long terme. C'est clair. Et je pense que ces équipes-là, aujourd'hui, comme on dit la Côte d'Ivoire et la Tunisie, le Maroc, etc., c'est des équipes qui n'ont pas pratiquement de concurrents même dans leur façon de jouer. Vous sentez, vous savez, vous pouvez jouer un match sans pouvoir marquer, sans pouvoir gagner. Mais dans la manière de jouer, on sent que cette équipe-là n'est pas la même qu'on connaissait avant. Et cette génération de ces joueurs-là, de la Côte d'Ivoire, je pense qu'aujourd'hui, je peux dire une des meilleures des générations en Côte d'Ivoire, même si on connaît des générations dorées en Côte d'Ivoire, mais cette génération, on n'attend pas des grands noms, mais c'est des joueurs qui sont ensemble tout le temps et qui font le boulot. Et derrière un coach charismatique. Et quand on parle également le Maroc, et d'abord au niveau de la formation,
Et vous n'êtes pas sans savoir, nos entraîneurs togolais qui ont ils eu sont tous passés la licence A la fois passée, c'est pas le Maroc. Cela veut dire qu'ils ont compris qu'il faut partir par la formation. Oui. Et quand vous discutez avec ces coachs-là qui ont été au Maroc, c'est pour, ils vous disent que même l'académie, les U15, quand ils s'entraînent devant vous, vous allez tenir la tête et dire que au Togo, il reste à faire. Et parlant du Ghana également. Oui, le Ghana qui ces dernières années aussi, c'était pas ça. Qui n'ira pas à la CAN, mais qui se bat pour aller au mondial. Mais quand vous les voyez, parfois je me demande par quelle alchimie ces équipes arrivent à faire ces exploits-là et que nous, les pays limitrophes de ces équipes-là, même à côté au Ghana et au Bénin ici, quand vous voyez le Bénin jouer contre leur dernier match, j'ai regardé ce match-là. C'est l'Afrique du Sud. Voilà, je me dis, si le Bénin peut rivaliser ces grandes nations à telle envergure et que nous aujourd'hui on est toujours à la forme primitive de football, je me dis que effectivement que nous devons réfléchir autrement. Donc moi principalement je félicite et ces équipes là. Et on ne peut que leur souhaiter bonne chance. Bonne chance, oui. Mais que les 5 qui vont se qualifier, on ne peut que les supporter. C'est qui est sûr. Il ne faut pas oublier également les Panthères du Gabon. Oui, avec Pierre-Emerick Aubameyang, les Denis Bouanga et Koulimanga qui est de retour dans cette équipe-là. C'est une génération qui est sur la fin. Oui. Retrouver une qualification, une première pour le Gabon. Ce serait magnifique. Ce serait magnifique de tout simplement tourner la page au niveau de... La prochaine rencontre en septembre. Oui, en septembre. Oui, ça va être ce mois sera quand même très crucial pour ces différentes équipes-là, parce que quand on prend un peu ces 2 journées avec le carême de Ramadan, ça a pesé énormément dans la balance au niveau du rendement de ces joueurs qui sont en carême, où parfois c'est compliqué. C'est là où j'ai vu une équipe malienne très limitée face tout simplement à cette équipe de... Non, pas Ouganda. Ils étaient limités parce que quand vous sentez même physiquement... Ça tient plus. Il n'avait pas de gaz. Il n'avait pas de l'oxygène en tant que tel. Donc, pour moi, le mois de septembre, ce sera quand même le mois idéal pour ces joueurs, ces équipes-là, de mieux s'exprimer. Et je crois que les équipes qui ont pris le retard vont essayer de grimper un peu dans le classement. Vivement. En tout cas, c'est aussi ça la campagne des éliminatoires, avec des surprises, des confirmations ça et là. On se dit que oui, au niveau de l'Afrique, ça bosse. On rappelle également que pour la prochaine Coupe du Monde, c'est au moins 9 pays africains. Au lieu de 5. Il faut passer par les barrages. Vous avez ça. Un tournoi. On a augmenté un peu le... On serait beaucoup plus content de retrouver au moins 10 équipes. Parce qu'au niveau de la FIFA, on est 54. Absolument. Beaucoup plus par rapport aux autres continents où c'est nous qui sommes toujours un tout petit peu les étrichés. Oui. Et quand on prend Gianni Infantino, c'est beaucoup plus en Afrique aussi. Donc, arrivé à un moment donné... On parle aujourd'hui de CAF Afrique. Bon, il nous faut au moins 10 participations, 10 pays. Au moins ça. Et la Coupe du Monde, la participer pour les pays africains, ce serait comme ça, du gâteau sur la table. Mais c'est pas facile d'aller retrouver cette qualification. Pas du tout. Et pour nous, retrouver au moins des pays qui ne sont pas considérés comme favoris, mais aujourd'hui, retrouver une première qualification, ça fera plaisir à tout un pays. Vous imaginez par exemple les Comores en Coupe du Monde. Oui. Ou le Rwanda, par exemple. Pourquoi pas le Bénin? Pourquoi pas le Bénin voisin? Oui. Nous, on y a été déjà en 2006. On veut encore y aller. Oui. Le Burkina, qui est en difficulté aujourd'hui. Voilà. Autant de pays qui rêvent d'aller une fois en Coupe du Monde. C'est vrai que nous, on a eu déjà l'opportunité. Mais bravo à cette génération qui nous a donné ce C'était pas aisé. Hein. Pas du tout. C'était pas aisé. Avec des poules où le Sénégal, la Zambie, tout ce que vous voulez. Mais le Togo a fait cet exploit à l'époque. Mais ce temps est déjà passé. Il faut réfléchir autrement pour repartir de nouveau vers l'avant et aller encore décrocher une prochaine qualification, une deuxième, pourquoi pas. Messieurs, on a fait le tour, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, les portes vont se refermer. Coach Sena, merci encore une fois pour vos analyses. C'est plutôt moi qui vous dis merci. Ça fait toujours plaisir de me retrouver ici avec de bons compagnons. Merci beaucoup. On apprend avec vous. Ça, plutôt, c'est moi qui apprends. Oh, pardon. Parce qu'on dit souvent, tant qu'on vit, on apprend toujours. On apprend beaucoup avec le coach. Ah oui. N'hésitez surtout pas quand vous allez retrouver un club. Je ferai partie de votre staff. Parce que c'est quand même un métier que j'ai essayé dans le temps. Ah, ok, d'accord. Voilà, j'ai pas poursuivi
je rêve quand même de revenir. Pour être un coach de football. Je suis un fin tacticien. Intéressant. Comme on le dit, je te prends comme mon adjoint. Moi, je resterai dans le bureau et toi, tu vas faire le travail. Mais n'oubliez pas, quand le travail ne sera pas bien fait, on coupe le salaire. Couper le salaire, non. Me remercier, me remettre quelque chose aussi. C'est mieux. Non, moi, je le fais parfois avec mes adjoints. Ah oui? Oui. Après le match, dans un match, quand je te donne des boulots à faire, tu ne fais pas, je coupe le prime. Quand je gagne, je dis, toi, au lieu de 20 000, je prends 5 000. Oui, c'est tout simplement te dire que voilà. Il faut être imbibé dans ce que nous faisons. Bien. Il faut prendre au sérieux tout ce qu'on fait. C'est très important. Coach, encore une fois, merci à vous. On vous souhaite bonne santé pour la suite. Et Thierry, mille merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir partagé ce plateau avec nous avec vos analyses bien aiguisées et puis bien instructives. On se donne rendez-vous très très bientôt. Sinon, lundi, voilà, on sera encore là à partir de 12h30 pour parler sport sur SOS Docteur TV. Merci à Fernand, à Patrick, à Sylvain, à tous ceux qui ont travaillé autour de cette émission. On se souhaite un excellent week-end. À très bientôt, dans la bonne santé surtout. Bye bye.